Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Erreur comptable délibérée. Une société loue des locaux à une SCI dont le capital est détenu à 90% par son gérant et associé. La société comptabilise les loyers dus à la SCI au crédit du compte courant de son gérant associé au lieu d'un compte fournisseur SCI. Lors d'un contrôle fiscal, l'administration considère que l'inscription de cette dette au mauvais poste de bilan constitue un passif injustifié et réintègre la somme correspondante dans ses résultats. La société fait valoir qu'il s'agit d'une simple erreur comptable, mais les juges confirment le redressement, estimant que la preuve n'en est pas apportée. Selon eux, les écritures comptables caractérisent l'inscription volontaire d'une dette non justifiée au passif de la société à l'égard du gérant corrélative à une omission délibérée d'inscrire au passif une dette de même montant à l'égard de la SCI. Deuxième sujet de notre JT. Risque cyber, des TPE-PME faiblement protégés. Le cybermois organisé chaque année en octobre par cybermalveillance.gouv.fr vise à sensibiliser, entre autres, les TPE-PME aux enjeux de la cybersécurité. Dans ce cadre, une étude, confiée à OpinionWay et menée auprès de 500 TPE-PME pour le compte de cybermalveillance.gouv.fr, a dressé un état des lieux de leur niveau de maturité en matière de risque cyber, ainsi que des mesures de protection dont elles sont dotées et des compétences dont elles disposent en la matière. Il en ressort qu'environ 60% des entreprises françaises de moins de 250 salariés s'estiment faiblement protégées en matière de cybersécurité, 41%, ou ne savent pas évaluer leur niveau de protection, 19%. Pour la majorité de ces petites structures, la gestion de l'informatique relève du chef d'entreprise, 82%. 72% ne disposent ainsi d'aucun salarié dédié à cette mission. 68% consacrent moins de 2 000 € par an à leur sécurité informatique. Dans plus de la moitié de ces entreprises, les salariés utilisent des moyens personnels à des fins professionnelles, à commencer par leur téléphone portable, pour 95%. En ce qui concerne les obstacles à un bon niveau de cybersécurité, la moitié des entreprises invoquent, par ordre d'importance, le manque de temps, d'expertise, de budget ou encore de ne pas savoir à qui s'adresser. Bien que conscientes du danger, 62% pensent être faiblement exposés au risque de cyberattaque. Près de 7 entreprises sur 10 déclarent connaître des solutions de sécurité, mais plus d'1 sur 2 ne sait pas si elles sont adaptées à ses besoins, voire pense qu'elles ne le sont pas. Troisième sujet de notre JT. Licenciement pour inaptitude non professionnelle et indemnité compensatrice de préavis. Selon l'article L. 1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, aucun préavis n'est exécuté et l'employeur n'a pas à verser d'indemnité compensatrice de préavis aux salariés. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour de cassation admet toutefois que le salarié peut bénéficier d'une telle indemnité à condition que des dispositions conventionnelles plus favorables le prévoient explicitement. Ce qu'il appartient au juge de déterminer en interprétant les dispositions conventionnelles. En l'espèce, une salariée licenciée pour inaptitude non professionnelle réclamait à son employeur le versement d'une indemnité compensatrice de préavis en se basant sur un article de sa convention collective qui prévoyait que, après la période d'essai, le délai du préavis réciproque en cas de démission ou de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure est fixé en fonction de l'ancienneté et de la classification du salarié. En faisant une lecture à contrario de cette disposition conventionnelle, le Conseil de prud'homme a accueilli la demande de la salariée et condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis. Mais la Cour de cassation, elle, a jugé que cet article de la convention collective ne prévoit pas expressément le versement d'une indemnité compensatrice de préavis en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude non professionnelle. Ce faisant, elle s'est conformée à l'avis de l'avocate générale, pour qui la seule mention, pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure, n'est pas suffisante pour considérer que la convention collective accorde une telle indemnité. L'affaire est donc renvoyée devant un autre conseil de prud'homme pour être rejugée.